Bienvenue aujourd'hui sur Côté Blog, le blog d'Archambault. On a la chance de rencontrer Nadja entre parties de Noël et soirées arrosées à venir. Elle nous parle de son album éponyme sorti le 22 septembre dernier. Bonjour Nadja, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Tu as sorti ton premier album éponyme le 22 septembre et puis là, il y a 2 semaines, tu as reçu un disque d'or. Qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux, surtout pour un artiste qui sort un premier album. Même d'oser espérer recevoir un disque d'or, c'est énorme. Et puis, c'est une belle plaque, et là, tu l'as dans ton salon ou dans ton bureau, peu importe ce que tu veux le mettre. C'est la preuve qu'il y a au moins 40 000 personnes qui sont d'accord avec toi que tu avais bien fait de continuer à chanter. Peux-tu nous parler justement de l'histoire de cet album? Comment t'en es arrivé à sortir cet album? Bien, j'avais commencé à chanter pour gagner ma vie dans des grands hôtels, des choses comme ça, des restos-bars aussi à Montréal. Et puis, j'espérais toujours faire un album, mais on fait pas un album. Alors, moi, j'ai été chanceuse. Un soir, il y a près de 4 ans, j'ai chanté dans un resto-bar. Par hasard, j'allais voir quelqu'un qui performait dans ce resto-bar-là. Et il m'a invité sur la scène à chanter un petit bout de Georgia on My Mind, de Ray Charles. Et je ne savais pas que Mario Pelcha était dans la salle. Puis après, il a demandé à me rencontrer. Il a beaucoup aimé ma voix. Il dit « Je veux te voir en spectacle. Où est-ce que tu te produis? » Et puis, il est venu me voir à plusieurs reprises. On s'est mis à discuter. Puis, il avait vraiment envie de collaborer avec moi, trouver un moyen de faire quelque chose. Et à force de chercher une direction et tout, on en est venu à ce premier album-là. D'où te vient ce ton de voix et pourquoi les années 60, cette influence-là? Eh bien, ce ton de voix-là me vient justement d'écouter ce style-là parce que j'aimais beaucoup le rhythm and blues et le R&B. Puis les plus grands, Stevie Wonder, Aretha Franklin, dans ces années-là, ils ont fait des méga hits. Et je me suis mis à vraiment écouter cette musique-là quand j'étais plus jeune. Et c'est ce qui a formé le son que j'ai aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je chante comme ça, à force d'en avoir écouté et d'en avoir chanté tellement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a discuté vraiment plusieurs directions pour cet album-là. Jusqu'à temps qu'on dise, mais pourquoi pas y aller avec mon école, m'introduire avec les chansons que moi j'ai écoutées, entre autres, pas juste celle-là, ces 12-là, quand on a mis sur l'album, mais ça fait partie du répertoire, du style de musique qui a formé la voix que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est ça que j'ai écouté, puis c'est là que mon cœur est plus tendre, dans ce style musical-là. Je me pose la question, dans toutes les entrevues, on te voit, t'es vraiment pleine de vie. D'où te vient cette joie de vie? Après toutes ces années-là de chanter dans les bars, dans les hôtels, de réaliser un rêve comme celui-ci, ça ne peut que me rendre joyeuse. Vraiment. C'est mon bonheur chanter. Puis là, j'arrive à le faire sur des plateformes intéressantes. Je rencontre des gens intéressants. C'est vraiment agréable. Je vis un rêve d'enfant. Est-ce que, comme t'es québécoise, là, t'es du Lac-Saint-Jean, une pure et dure, est-ce qu'on t'a pas critiqué sur le fait que tu chantais essentiellement en anglais pour ce premier album, en tout cas? Non, j'ai pas été vraiment critiquée. Même, j'ai été surprise à quel point les gens m'ont accueilli à bras ouverts avec un album dans la langue anglaise. En spectacle, je vais me permettre quelques-uns de mes morceaux préférés en français. Quels sont tes coups de cœur en français? En français, j'ai beaucoup aimé les grands succès que Diane Juster a écrits pour Ginette Renault. J'adore Michel Legrand, mais depuis toujours. Nana Mouskouri. Oui, j'adore plusieurs de ses chansons. J'aime Charles Aznavour. J'adore Céline Dion, bien sûr. Oui, ça se résume pas mal à ça, en gros. C'est quoi la suite de ce rêve? C'est quoi qui se prépare pour les... Parce que là, ça fait juste 3 mois et demi qu'on entend parler de toi. On va fêter les 4 mois du petit mardi. Ça s'aligne comment, 2010, pour toi? Des spectacles. Et de réussir à trouver là, ma direction pour le prochain album. Là, je travaille là-dessus très fort. On y pense déjà. Peux-tu nous pousser justement une petite chansonnette de Noël ou pas, comme tu veux, pour prouver que c'est pas
C'est pas du faux, c'est pas du chiquet. Chanson de Noël, OK. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. C'est avec ça swing pas chez vous, en tout cas, là. As-tu un dernier petit mot à donner, à dire à nos blogueurs, je sais pas, sur ce que tu veux, Je te lève libre champ. J'aimerais vous dire merci de prendre le temps de me regarder et de regarder cette entrevue. Je vous souhaite joyeux Noël et une belle année 2010 remplie d'amour et de bonheur. Merci beaucoup, Nadja. Merci à toi.